souris. Alléluia, bonsoir, servant de Dieu, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Allez, Bonsoir, comment ça va bien allez-vous? Comment par la grâce de allez-vous? Dieu. Ça va bien par la grâce Bonsoir, de la Dieu. bienvenue, la bienvenue. Comment s'est passée ta journée? Ça va grâce à Dieu. C'est les dimanches comme nous les savons, les jours du Seigneur. Hmm, Est-il que j'ai eu à travailler. J'ai eu aussi à suivre mon culte à distance en à ligne. distance, Selon ouais. que la pandémie nous a obligés. Et Mhm. nous espérons que d'ici là, on va retourner à nos activités de tous les jours, d'aller à Habituellement, ouais. l'église. Hmm. Sinon, nous bénissons les Seigneurs pour la grâce et le privilège de ce soir. Amen, Et amen, si vous amen. me permettez, j'aimerais dire bienvenue à toutes les femmes de la distinction, à toutes les femmes de courage, aux hommes Amen. courageux aussi, et puis aux hommes distincts Qui nous aussi suivent, oui. qui vont Mhm. joindre ces lives. Et nous croyons que ce soir, le Seigneur va encore parler à quelqu'un. Ce soir, le Seigneur va Amen, encore réveiller l'écoute de amen. quelqu'un et la gloire va lui revenir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Euh, pour ceux qui c'est pour la première fois, dans Femmes de courage, nous allons à la rencontre des femmes qui osent sortir de leur zone de confort afin d'oser briller pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, les Seigneurs m'avaient mis à cœur de recevoir la servante de Dieu, Marie-Louise, qui est prophétesse, auteure et visionnaire de Lutte des Fêtes, l'UFD, si je ne me trompe pas, Lutte des Fêtes, voilà. Elle va nous expliquer tout à l'heure. On va en tout cas voir tous ces petits détails, tous ces éléments-là. Elle va nous expliquer en profondeur. Donc voilà, on va directement commencer notre moment de partage, notre moment d'édification. Installez-vous, soyez relax, prenez un petit bout de papier, votre stylo, parce en tout cas, on va être bénis. Nous recevons une prophétesse et on va être bénis. Voilà. Marie-Louise, essaie de nous dire un peu, nous savons que tu sers le Seigneur et tu es prophétesse, mais essaie de nous expliquer un peu comment s'est passée ta conversion, comment le Seigneur t'a appelé pas le volet ministère, hein, mais déjà juste devenir chrétienne, comment ça s'est passé là? Si vous me permettez, on va déclarer une parole de prière pour commencer avec. Mhm. Je ne sais pas si mon volume est bon et je ne sais C'est pas bon. aussi si l'instrument qui nous accompagne dérange ou pas, sinon je peux carrément sortir ça. Je ne sais pas si vous l'entendez de votre côté, Non, à je moins n'entends trop rien du fort, à tout. moins loin, en tout Je cas. n'entends rien. Je sais pas si le gens qui nous suivent entendent, mais nous, moi, ça va. Mhm. En tout cas, Mhm. on va aller comme ça. Moi, je vais déclarer une parole de prière Amen. et nous allons commencer. Mhm. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce dimanche, ce soir et cette nuit. Amen. Déclare ta parole là où deux, trois se rencontrent, ô Dieu, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous venons Amen. saluer ta présence, ô Seigneur, au Canada comme en Amérique, en Europe comme en Afrique, Seigneur, en Asie et partout dans le monde. Seigneur, merci de nous faire ce privilège encore de faire ce que tu nous as recommandé, Seigneur. Les Amen. témoignages de nos bouches, ô éternel Dieu de gloire, c'est de faire les disciples. Déclare ta parole, tu es venu pour qu'aucun de nous se perde, ô Dieu. Alors nous recommandons ces moments entre ta main. Seigneur, bénis chacun de nous. Un frère ou une sœur qui va pouvoir nous écouter, Seigneur. Bénis la personne qui se connectera après pour suivre ce live à nouveau, Père. Et Mhm. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre place au milieu de nous au travers le discernement. Viens encore une fois manifester la gloire du Père et que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ notre Seigneur, en ce moment, oh Dieu, ne prend plus place. Amen. Béni soit ton nom pour ta bonté, tes bienfaits. Béni soit ton nom pour ta servante que tu as Amen. disposée, oh Dieu, pour cette plateforme. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc je vais un petit peu
expliquer. Je Moi, je m'excuse. m'appelle Stella Kam, je suis motivatrice et fondatrice de la plateforme de motivation Courage au féminin. Donc, le Seigneur m'avait mis à cœur d'inviter les femmes qui osent sortir de leur zone de confort afin d'oser briller pour la gloire de Dieu. Tu peux recevoir un don, un talent, un don ou un talent, avoir des capacités, avoir un appel, mais avoir peur aussi, ne pas avoir le courage d'oser répondre à cet appel. Et aujourd'hui, dans Femmes de courage, nous recevons Marie-Louise, qui est à la fois prophète, auteure et visionnaire d'une association pour femmes. Elle va nous expliquer tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue. Marie-Louise, voilà, pour la première question, comment s'est passée ta conversion? Comment t'as donné ta vie à Christ? D'abord, pour commencer, j'aimerais dire que nous sommes des appelés depuis Mm. avant notre arrivée sur terre. La Amen. Bible déclare que je t'ai choisi avant que tu n'as pas été ou tu n'étais pas formé dans les ventres de ta mère. Je Amen. suis née dans une famille chrétienne qui Mhm. aime et qui sert Dieu et Mhm. une famille catholique, si je peux clarifier cela. Mhm. Mon père a fait les séminaires et puis il n'a pas voulu être prêtre. Ma mère Mhm. aussi a étudié au lycée, elle est allée au séminaire, mais n'était pas sœur catholique. Mhm. Et de ce que je sais de par mon nom, mon post-nom, c'est Boulonza. Boulonza, ça veut dire la volonté des dieux. Et c'est Oh. lié à ma naissance. Mhm. Alors, Boulonza, c'est un machi pour ceux qui sont congolais du Kivu à l'est, là où tout le monde Mhm. entend, de là où je viens. Mhm. Et il s'avère que en grandissant toute petite, je me rappelle, je suis passée partout. J'ai dansé d'abord à l'église. J'oublie le mot, comment on appelle ça chez. Écodim. À l'écodim? Bon, c'est pas les codymes parce que c'était à l'église catholique, donc au début de Ah culte, oui. voilà, Ah, si c'était au Congo, à Noirité, ce genre de voilà. choses? Si Ah, voilà, je peux parler comme ça. Je m'excuse, je suis un peu grippée. Donc il pour n'y a ceux pas de qui souci, me il n'y a suivent, pas de souci. alors j'ai dansé à l'église et Mhm. de là, je suis montée après mon baptême, ma communion. Je commençais à chanter dans une chorale des petits chanteurs Mhm. à la paroisse Saint-Pierre-Claver à Bukavu, en Ngouba, si je me rappelle. On était dans la Mhm. chorale de Papa Rajabou. Et Mhm. là, j'ai joint le renouveau charismatique à mes 13 ans parce que Oui. j'accompagnais toujours ma mère. Il Mhm. s'avère que j'étais la seule de nos 7. Je suis quatrième d'une famille de 7 enfants. Ma mère Mhm. m'amenait toujours dans des réunions de prière. Et parfois, je me plaignais, je dis, mais pourquoi il m'amène seulement moi à des réunions de catholiques mariales comme des cénacles et tout. Et Mhm. j'ai rejoint le renouveau charismatique et à 12 ans, j'ai commencé à parler en langue À sans que 12 je ans. ne Mhm. sois baptisée. Il s'avère que entre mes 13 et 15 ans, il y a Mhm. eu un renouveau qui est arrivé. C'était un groupe de prière avec un fils d'une amie de ma mère qui Mhm. disait qu'elle voyait Jésus. Alors, on nous a excommuniés de l'église catholique parce que tous, on allait prier là-bas, à Luchosé, Mhm. pour ceux qui sont de chez moi, à Bukavu, qui peuvent savoir. Le frère Mhm. Servet, il est encore en vie. Il est présentement marié, il vit à Lubumbashi. Et Mhm. c'est pendant cette période-là que mon parler en langue a commencé à se Développé. multiplier davantage. Il s'avère que euh, dans mes 13 14 ans, Mhm. pendant ces moments où on allait prier là-bas, mon petit frère cadet Hervé est mort. Il avait une fièvre et la fièvre a fait à ce qu'il soit mort. Maman Mhm. n'était pas à la maison, papa n'était pas à la maison. Et Mhm. chez nous, chez mes parents, on avait une chambre dont tous on entrait le vendredi après cours et on sortait dimanche soir pour la prière. Et Ok. je me rappelle bien, on était encore catholiques. En tout Mhm. cas, prenez soin de m'interrompre ou de me dire de m'arrêter si Ah oui, 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 oui. voilà. On Alors vous suit, c'est intéressant. et c'est comme ça que je suis allée voir mon petit frère, il avait une forte fièvre, j'avais ma tante Christine qui vivait aussi chez nous et j'ai pris mon petit frère dans mes bras. Avant d'aller dans la chambre, j'ai fait une apparition, j'étais dans notre chambre à coucher
et j'étais Oui. en train de prier. Il s'avère que chaque fois quand on priait, quand on me disait de prier le chapelet, moi, c'est comme si ça ne m'intéressait pas, au fait. C'est Ok. pas que j'ai disqualifié ça, mais j'ai prié beaucoup dans cette langue que je ne comprenais pas. Et quand je priais, j'avais toujours des larmes et mon corps tremblait tout le temps. Il y a des moments Là, même, excuse-moi, là, tu avais déjà 12 ans, hein? C'est à l'âge de 12 j'étais ans. entre 12 et 14 ans. Ok. Et il s'avère que, si je peux bien me rappeler, c'était dans mes 14 ans, à cette Mhm. étape-là. Il s'avère que même quand on mettait des chansons chrétiennes, Matou, Samuel, ma mère a aimé beaucoup le frère du Faucon du ciel. Il y a de ces chansons, je pouvais être au salon en train de faire quelque chose, tout le monde est là. Quand ça joue, ça touche mon âme et je commence à pleurer. Et je n'ai Oh. jamais compris. Quand je commençais à pleurer, c'est comme s'il y avait une autre personne en moi. Je sentais un froid et puis du coup, je commençais à parler cette langue-là. Et tout le monde me regardait. J'avais honte qu'on me regarde comme ça. Et souvent, je me cachais derrière le grand sofa au salon. Voilà, donc j'ai pris mon petit frère. Pendant que je priais, j'ai vu quelqu'un, si je peux le décrire, Mm. de très élancé. Il était environ 16h30, 17h. Dans la chambre, là où j'étais assise, très, très élancé, blanc. Il portait tellement une robe blanche, mais je ne Excuse-moi, pouvais là, pas. on est vraiment très intéressé. Juste Oui, un petit éclaircissement. Il était blanc, comme la race blanche, ou blanc comme du papier blanc. j'ai vu, si je peux bien m'expliquer, une Mm. personne blanc de Ok. couleur blanche, qui portait une robe très blanche, qui vraiment Mhm. éclatait. Mm. Et je pouvais voir qu'il ne posait pas ses pieds sur terre, ou sur le ciment, ou sur les carreaux. Il Ok. était comme dans l'air, dans l'espace, Mhm. très élancé, et qui avait des mains comme ça. Mais je ne pouvais pas me dire de regarder vraiment sur ses pieds, voir les détails de ses ongles. Parce que la lumière qui reflétait seulement l'éclat de sa robe avait enveloppé mes yeux. Mm. Le reflet, ce que j'ai eu, c'est fermer les yeux et aller me prosterner. Je Ok. n'ai pas vu les visages, mais j'ai vu des cheveux longs qui sont noirs, mais avec un éclat que je ne peux pas exprimer. Et c'était des cheveux crôlés et pas crôlés. Quelque chose d'un peu comme ce que tu as à la tête. Ok. Mais très long, mais avec, je ne sais pas si je peux expliquer, c'était vraiment, il n'y avait pas comme des cheveux à côté, ça suivait vraiment toute la trace des cheveux. Longueur, oui. Et c'était vraiment long jusqu'aux épaules. Mm. Et j'ai vu la lumière de cette personne sur moi et la personne m'est fixée. C'est tout ce que j'ai vu. J'ai pleuré, je tremblais et je suis allée à terre me prosterner. Quand je levais ma tête, c'est un truc qui s'est passé c'est comme pendant 2 minutes. Mm. Quand je levais ma tête pour regarder, il n'était plus là. Et je commençais à parler. Et j'entends une voix qui me dit d'aller là où mon petit frère dormait. Ok. Je suis allée, je l'ai trouvé, il respirait pas, il bougeait pas. J'ai appelé ma tante. Et elle a dit, c'est la fièvre. Apparemment, il a perdu connaissance. Et c'est de là que j'ai pris mon petit frère, je l'ai amené dans la chambre, seul, où on priait. Ma mère Mhm. avait fait une sorte, les catholiques, ils appellent ça altar. Ça veut dire, c'est comme l'autel, là où vous allez prier, vous vous prosternez devant. Oui. Et elle avait l'habitude de mettre des bougies, comme les catholiques les font. Je Mhm. suis allée là-bas, je commençais à pleurer avec mon petit frère dans ma main. Et il Ok. commençait à refroidir. À un moment donné, j'étais fatiguée. Et puis, je l'ai vu revenir. Ça, c'était le Wow. premier plus grand miracle dont je me suis rappelée. J'ai expliqué à ma mère, j'ai expliqué à ma tante, et personne n'a pu croire à cela. Pour vite terminer, comment je me suis convertie et Merci, oui. devenir ce que je suis aujourd'hui, Mm. là, c'est entre mes 16 ans et 17 ans. J'ai Ok. passé une enfance très difficile
dans le sens que nous avons des parents qui sont très, très sévères. Ceux qui ont des parents qui ont fait le séminaire, ils Ils sont savent, ça encore veut vivants? dire, Les parents sont vivants ou mon père et ma mère, ils sont vivants. on les Euh, salue au nom de Jésus? merci, merci beaucoup. Alors, il y a 2 temps, tu ne pouvais pas sortir de la maison, tu devrais être là. À 18h, tu dois prier. Si tu ne pries pas, tu ne manges pas. Je Aïe. suivais beaucoup les prédications du combat spirituel à Bukavu. Ma mère avait l'habitude d'acheter des CD à l'époque et il Mhm. s'avère qu'elle avait acheté un CD de musique religieuse ne savant pas ou ne sachant pas, pardon, qu'il y avait une prédication dedans, d'un séminaire. Et cela vraiment que j'ai senti que j'ai un appel de Dieu et qu'il fallait vraiment que je sois sauvée. J'ai mis le CD une fois, je commençais à écouter, c'était un séminaire et j'ai eu la force du Saint-Esprit qui m'a rempli à la prière. Et j'avais une amie, Laetitia, qui a fêté son anniversaire avant-hier. Je l'ai écrit d'ailleurs en le souhaitant joyeux anniversaire. Je bénis Dieu pour cette sœur parce que c'est grâce à elle que Dieu vraiment m'a sauvée. Elle est venue de Goma pour Bukavu pendant un moment de volcan à l'époque et il priait aussi FEMSI. Alors, les dimanches, souvent, elle me disait, mais pourquoi tu viens pas à la prière avec moi? Moi, j'ai dit, je suis catholique. Si maman entend que je suis allée là-bas prier, va me frapper. Elle dit, mais tu es une grande fille, comment on va te frapper comme ça? Alors, parfois, je montais pour aller à la prière après-midi avec elle. Mhm. Et un jour, il y avait un séminaire organisé par le pasteur Daniel Chibo, qui est encore vivant aussi, et l'homme de Dieu Chim Cham, qui venait de Kinshasa. Ils avaient un séminaire à Nyawera, c'était dans la salle Fiesta, si je me rappelle, ou Idéal. Laetitia m'a dit, est-ce qu'on peut aller? Je devrais aller présenter une émission à la télé parce que je travaillais à l'époque en tant que journaliste, Ok. présentatrice, et Et tu j'étais avais en quel âge retard. à J'avais l'époque? 16 ans. J'avais 16 ans. D'accord. Toujours à Kivu, hein? À Ou Bukavu. avant, ok. Oui. Alors, il fallait qu'il me fasse les cheveux. Il me dit, mais de toute façon, tu es en retard. Est-ce qu'on peut aller à la conférence? J'ai dit, ben, ok. On est allé. L'atmosphère que je rencontrais dans la salle, aussitôt qu'ils ont commencé à adorer, j'ai automatiquement découvert que c'était la place où je devrais être. Je me suis vue c'est comme si j'étais déjà dans ce monde il y a longtemps. Mhm. Et je me retrouve là-bas, sans pour autant compter les réunions de full gospel que ma mère fréquentait, je l'accompagnais et tout. Voilà, il y a eu adoration et après, le pasteur Chimcham a commencé à prophétiser et il disait des choses sur ma famille, qui concernaient ma famille, sans qu'il ne me parle. Il y a de familles aujourd'hui qui seront libérées. Il y a de problèmes avec les enfants. Il y a de problèmes avec les parents. Et je commençais à pleurer. Je suis tombée. Il y a eu délivrance sur moi-même sans que personne ne m'impose le main et pendant qu'il prêchait. Waouh. Gloire à Et quand Dieu. ils ont fait l'appel, je suis allée devant. Qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Je suis allée et on a prié pour tout le monde et puis on a dit tous ceux qui ont accepté Jésus, vous serez baptisés dans une semaine. Et là devient le problème de baptême parce que moi j'étais déjà baptisée, communiée et confirmée. Donc Mhm. je peux pas expliquer ça chez nous. Le fait que je sois là-bas, ça avait caché. J'ai caché jusqu'au jour de mon baptême et je n'oublierai jamais. Le jour de mon baptême, on m'avait frappé, j'étais même dormie affamée. Aïe, Et aïe, aïe. quand je suis entrée dans les eaux de baptême, le Saint-Esprit s'est tellement manifesté. Et depuis ce jour-là, j'ai su que ma destinée a une autre tournure. Voilà, j'ai été longue, mais j'espère avoir répondu à votre question. Complètement. Euh, Là, on a découvert ton parcours, un peu ta conversion, comment ça s'est passé. Et moi, maintenant, moi, la partie qui m'intéresse également, c'est de savoir comment tu as su ton appel de prophétesse, que tu as un ministère dans la prophétie, on va dire. Comment ça s'est passé? Parce que de chrétienne à une femme qui exerce dans la prophétie, comment s'est passée cette transition-là où je peux dire cet appel? D'abord, merci pour cette question. Je dirais que découvrir l'appel et se mettre à exercer selon l'appel, il Mm. faut accepter la mort de soi. Je vais détailler ça tout à l'heure dans le parcours d'un appelé qu'on n'a pas Mhm. commencé. Je ne veux pas Pas vite encore commencé. aller.
Pendant que l'Esprit de Dieu s'est révélé à moi, je commençais à rêver beaucoup. Au-delà de rêver, je voyais de choses et j'entendais qu'on me parlait dans les oreilles. Mais je ne pouvais pas dire qui me parlait Mhm. et pourquoi on me disait ces choses. Il s'avère que j'entendais toujours quand on me dit quelque chose, par exemple, je pouvais être en train de prier ou en groupe de prière, j'entends, on me parle par exemple de Charles. J'entends le nom Charles et je cherchais est-ce que c'était pas mes pensées ou Mhm. c'est quelqu'un d'autre qui me parle. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais le don. En exerçant maintenant, en priant, à de moments, on priait chez nous à la maison et Mhm. je sentais, la plupart du temps, Dieu a commencé à m'utiliser pour ma mère et pour ma tante. Mhm. Et on pouvait être en train de prier ou on pouvait être en train d'invoquer le Saint-Esprit comme disent les catholiques. Et du coup, quand je suis saisie par l'Esprit, je commence à Mhm. parler sans arrêt. Voici ce qu'on me dit. Voici ce qu'on me dit. Tu dois faire attention. Et Dieu a commencé à m'utiliser, à appeler beaucoup dans la repentance. Raison pour laquelle souvent mes frères n'aimaient pas venir prier avec nous parce qu'ils disaient, nous, quand on va prier, on va nous dévoiler. Vous voyez? Et c'est comme ça que j'ai su que j'avais vraiment un appel de Dieu dans le prophétique, mais ne serait-ce que j'avais pas encore pris ça au sérieux. Et ça continue au fil de temps. J'ai pu quitter Bukavu pour aller continuer mes études à l'IFASIC, l'ISTI à l'époque à Kinshasa, où je travaillais aussi quelque part à Mhm. Kinshasa. Et à l'église, là où j'étais encadrée, euh, j'avais le prophétique, mais j'avais honte de sortir et aller dire quand j'avais de messages. Mais j'ai aussi eu une carrière de chantre. Donc, j'ai chanté à l'église. Je crie et compose aussi des chansons. À Oh, l'époque, wow. il Mhm. y a, il y a des pasteurs qui ont été avec moi en studio à Bukavu à l'époque, dont je salue Papa Massé, qui est aussi un artiste gospel des dieux. Et je chantais le gospel à l'église d'abord. Et quand je rentrais à la maison, souvent au Mhm. travers d'une prédication, Mhm. j'écrivais des chansons. Et c'est le moyen qui me manquait pour aller produire. Un jour, si je peux les signaler, il y avait une servante de Dieu qui est morte et qui repose. Je salue sa Mhm. mémoire d'ailleurs, la sœur Angela Chibalonza. Elle est morte à Nairobi. Cette Mhm. servante de Dieu, chaque fois quand elle chantait, j'entendais dans mes oreilles, on me disait, je t'élèverai comme j'ai élevé cette servante. C'est une servante que j'aimais beaucoup et je ne l'avais jamais rencontrée à l'époque. Ok. Et j'écrivais. C'est après que j'ai découvert que toutes les paroles que j'écrivais, je ne composais pas de chansons. C'est l'esprit qui me disait crois écrire et de ce que j'écrivais pouvait sortir une chanson. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, tu chantes toujours ou tu ne chantes plus? Est-ce que tu composes aussi ou tu as arrêté de composer pour te concentrer uniquement au ministère en tant que prophétesse? Je suis adoratrice, je suis passée par quelques chorales, si je peux dire, Mhm. où j'ai aussi dirigé le choral, dont aussi l'équipe de louange et d'adoration, ici au Canada, entre autres à Hamilton, et même au pays. Mais Mhm. je me focalise dans le prophétique et la parole des dieux. Je me dis Ok. toujours que le temps de l'exercice du ministère Mhm. nous amène d'abord à sa découverte de soi et aussi à accepter le fardeau. Pour accepter le fardeau, il faut beaucoup étudier et connaître Dieu. Et connaître Dieu, ça ne se fait pas pendant deux ans, pendant 10 ans, il y a un temps fixé par le Seigneur selon la flexibilité de l'appeler de Mhm. connaître Dieu. Donc, si Mhm. Dieu le veut, par sa grâce, cette année, je pourrais enregistrer, si je peux dire réenregistrer, parce qu'à l'époque, Mhm. j'ai eu enregistré dans un studio au pays, mais je n'ai même plus la maquette. Donc, je pourrais faire un single. Je suis en train de me parler de ça ces derniers temps. Je suis en train de Amen. voir comment je pourrais le sortir, pas pour vendre, mais pour la gloire de Dieu. Seulement Amen. pour la gloire de Dieu. Et pour partager, faire bénéficier, on va dire au monde du don.
que vous avez reçu de la part de Dieu. Moi, j'aime toujours dire que si Effectivement. tu as un don, un talent, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Donc, ça sert à rien de le garder, de l'étouffer. Vraiment, on sera béni lorsque ce single-là sera rendu public. Effectivement. Donc, voilà. Tu es également visionnaire de l'UDFED. Dis-nous un petit peu, l'UDFED, c'est quoi et qu'est-ce que vous avez comme activité? Qu'est-ce que vous proposez comme service? D'abord, l'IDFED, si je peux définir, tout le monde devrait savoir que l'IDFED, c'est l'Union de femmes des distinctions, Mm. représentée ici au Canada, à Ottawa où je suis, et en République démocratique du Congo, donc chez nous, Mhm. représentée à Bukavu. On n'a pas encore commencé des activités à Kinshasa. Le Ok. Seigneur m'a parlé il y a 7 ans d'avoir une organisation féminine. Pourquoi une organisation féminine? Tout à Mhm. l'heure, j'ai parlé que j'ai eu une enfance un peu Difficile. difficile. Mm. Ça se peut qu'en grandissant, j'ai grandi avec beaucoup de complexes et beaucoup de blessures intérieures. Mm. Selon tout ce que je traversais dans la vie, dans la famille, avec des amis à l'école. Et Mm. dans le processus de la restauration, le Seigneur m'a dit clairement qu'il m'a appelé pour ce genre de personnes. Des femmes sans soutien émotionnel, des femmes sans soutien spirituel, celles Mhm. qui ont perdu leur estime de soi au travers différentes euh, choses qui se sont passées dans leur vie. Aussi pour les enfants orphelins, les enfants de Mhm. la rue et les Mhm. femmes qui ont un avance d'âge, si je peux utiliser les termes, donc les vieillards. Et c'est Mhm. comme ça que 3 ans passés, le Seigneur m'a clairement donné le nom de l'IDFED. J'étais en prière et je priais pour dire, Seigneur, si c'est le moment, qu'est-ce que je peux faire? Je ne fais pas une association parce que c'est une association. Il me dit, je Mhm. voudrais que tu crées cette organisation qui l'année passée est devenu un ministère. Pourquoi un ministère? Dieu m'a révélé pendant que je priais pour une des Mhm. activités de conférence qu'on devrait faire. Le Seigneur me dit, dans tout ce que vous êtes en train de faire, il y a un processus de restauration et des prières. Parce que moi, dorénavant, je voulais nommer Union de femmes chrétiennes des distinctions. Le Seigneur me dit, si tu mets Union de femmes chrétiennes, ça veut dire que tu exclus d'autres femmes. Mhm. Or, dans l'UDFED, une autre femme peut venir parce que nous travaillons sur plusieurs projets que je vais expliquer tout à l'heure. Une musulmane peut venir. Une Mhm. femme qui se croit athée, parce que je crois et je sais qu'il n'y a pas d'athée sur la terre. Cela dépend de la conviction de chacun. Qui peut venir et au travers de ce que vous faites, il me découvre au travers de vous. Et il accepte que je marche avec cette personne. Et désormais, cette femme deviendra sauvée. Alors, c'est comme Donc, ça qu'on est allé. c'est vraiment un moyen d'évangélisation pour gagner les âmes. Alors que si tu disais chrétienne, c'est vraiment vous renfermer et perdre peut-être cette occasion de pouvoir gagner des âmes. C'est intéressant. Gloire à Dieu. Raison pour laquelle j'aimerais dire s'il y a de femmes qui sont appelées, connectées ou des hommes ou des évangélistes, il est très, très important de savoir en quoi Dieu t'a appelé, mais Mhm. cela ne suffit pas. Il faudrait aussi prier en sorte que le Seigneur te révèle les stratégies et le moyen de travailler, surtout dans l'évangélisation. Aujourd'hui, nous Mhm. vivons dans un monde où les médias sociaux nous présentent beaucoup de choses et la vie de tout le jour. Il y a toujours des stratégies de gagner des âmes, de les Mhm. amener auprès du Seigneur. Et la meilleure façon, c'est au travers de nous. Le Seigneur n'arrêtait pas de me dire, si nous ne sommes pas en mesure de refléter Dieu et Christ par notre paraître, notre être, c'est difficile de dire que nous sommes des appelés de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette partie. Ben, je crois que j'avais à clarifier, sinon vous avez demandé quelles sont les activités que nous faisons. Les activités, Donc, pour le moment, il y en a pas. Ok. nous encadrons des femmes victimes de violences sexuelles au pays. Mhm. Nous sommes en train de construire une école pour ces femmes et ces jeunes filles qui ne sont pas en mesure de payer les écoles.
Et c'est Ok. dans le Kivu. Par la grâce de Dieu, nous pouvons inaugurer l'école en septembre l'année prochaine. Et Ok. l'école, ça sera une centre d'information pour les femmes et les filles qui sont au village, qui peuvent faire des travaux, comme on dit en lingala, misala maboko, Maboko. la coupe couture, pourquoi pas Coiffure. voilà, business management aussi, c'est Mm, important. Ça sera aussi parmi les programmes offerts. Mais on est en mm, train de voir si on peut trouver quelqu'un qui peut faciliter la langue. Pourquoi le business management? C'est parce que nous avons un programme de mm. sponsoring pour le petit et moyenne entreprise. Ça veut Ok. dire de nous-mêmes, ce que je fais, c'est que on peut donner à une femme qui 100 $ par exemple au village, on lui dit, OK, vous pouvez commencer à vendre du charbon Mhm. avec ces 100 $ et à la fin du mois, tu nous redonnes seulement le 10% de la capitale. Et nous, on rajoute 90 $ ou 90 pour ceux qui comprennent pas le calcul au fait, et nous donnons ça à une autre personne. Et cette autre maman, à la fin du mois, elle nous redonne le 10% de Mm, ce qu'elle a investi. Alors, beaucoup de jeunes filles et des femmes au village qui n'ont pas étudié, elles ont difficile à gérer, elles ont difficile à faire croître les business. Le monde aujourd'hui nous a prouvé à suffisance que nous vivons par l'entrepreneuriat. Et j'aimerais aussi souligner, le chrétien doit le savoir, la Bible nous demande de chercher la connaissance. À un moment donné, nous devons entreprendre parce que le marché d'emploi est en train de disparaître selon le mm, besoin du monde aujourd'hui. Donc, on mm. doit chercher, bien que nous dépendons de Dieu, de faire quelque chose. Dieu nous bénit aussi par nos talents. On doit Amen. chercher aussi Amen. à développer ces talents et faire en Mm, sorte que ça devienne aussi notre gagne-pain par la mm, grâce de Dieu. Et pour terminer, nous avons un projet de la construction d'un centre, c'est comme des shelters. Je ne sais mm. pas, en Europe, vous appelez ça de foyer, Des foyers. un centre communautaire, un grand centre communautaire à Bukavu. Mm. Et je demanderai à tout le monde de mettre ça en prière si Dieu vraiment vous les met à cœur pour accueillir toutes ces femmes-là.